Okay, so primarily we discussed a project in the eastern Congo on Lake Kivu to extract gas from the lake and turn that gas into electricity, and for us to supply electricity to the city of Goma and to the North Kivu through to Ituri province, so Beni, Butembo and Bunia. Nous avons rencontré Son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement. Et si tel est le cas, dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les avantages que la population va tirer de ces projets sont énormes. Vous savez que la desserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement plus tard de l'Ituri en passant par Beni et Butembo. Donc de ce point de vue-là, il faut reconnaître que nous allons donner un appui social très important et permettre aussi à ce qu'au niveau des investissements, d'autres industries puissent venir s'installer dans cette partie du pays à la suite de cet investissement-là. Je pense que cet investissement aussi contribuera, nous le souhaitons, à ce que les populations, la jeunesse, soient plus occupées dans ce genre de travaux et que cela nécessairement aura un impact sur le niveau de sécurité que nous vivons aujourd'hui dans la partie est du pays. Donc nous espérons que de ce côté-là, le soutien du gouvernement sera entier pour nous permettre de réaliser notre projet. Je crois que la question qu'il faut évoquer ici, c'est le fait qu'il y a beaucoup de sources d'énergie dans cette partie du pays, notamment les sources hydroélectriques, et d'autre part, nous avons le gaz méthane dans le lac Kivu. La conversion de ce gaz méthane en électricité va permettre d'assurer naturellement une meilleure desserte des services à la population qui va pouvoir en tirer un grand avantage. Et cela aussi devrait favoriser les investissements de différentes industries dans cette partie du pays. Donc, en résumé, ce que nous pouvons vous dire, c'est que c'est un projet qui va transformer cette partie de la République parce qu'il apporte d'abord d'une part, il est là pour soulager les populations qui vivent actuellement dans des conditions très difficiles et d'autre part, il permet maintenant aussi à ce que d'autres structures, d'autres investisseurs puissent venir et développer la région. Donc c'est vraiment un projet qui est là et que lorsqu'on va l'exécuter, va transformer cette partie de la République en fournissant de nouvelles opportunités aux populations, aux investisseurs, aux hommes d'affaires de manière générale. Le deuxième projet dont nous avions discuté avec Son Excellence concerne les projets d'hydroélectricité que nous voulons mettre et développer dans l'ensemble de la République. Nous avons pour le moment un accord avec les autorités sur 33 sites identifiés dans différentes parties de la République pour installer des barrages, des micro-barrages hydroélectriques. Le premier dossier qui va être traité se fera sur la rivière Loubi à Kabeya-Kamwanga
et nous avons expliqué au chef du gouvernement l'étape à laquelle nous nous trouvions et ce que nous attendions de leur part pour nous permettre de progresser assez rapidement. Je voudrais le répéter ici, nous avons déjà 33 sites qui nous ont été octroyés et nous allons y travailler de manière progressive. Nous sommes venus en RDC notamment par le fait que les lois qui ont été votées et mises en place dans notre pays permettent au secteur privé d'investir dans la production d'électricité partant de la génération, au transport et à la distribution. Donc c'est une opportunité réelle qui est offerte aux investisseurs dans ce domaine-là. Nous sommes confiants que nous pouvons développer ces activités dans tout le pays et c'était un facteur qu'il fallait absolument exploiter. D'autre part, le pays a cette particularité d'avoir de nombreux sites à travers la République qui seraient prêts à accueillir notre technologie en matière de production d'électricité. Donc il y a un intérêt manifeste qui est là. D'abord, la loi le permet, la loi est ouverte, la loi garantit au privé de faire ce travail-là. Et d'autre part, je crois que la desserte en matière de fourniture d'électricité est très basse en RDC, donc il y a un grand potentiel là que nous voulons nous exploiter. Electricity, and people are desperate to get reliable, cheap, low-cost power, and that's why we're here, and that's what we intend to do, and we intend to invest. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.